Bonjour les Snoops, la dernière vidéo de la série qui précède Octogone 2026. Mes affaires sont prêtes, ma voiture est prête. Je quitte Cornéa de Conflans pour Lyon dans quelques heures. Alors cette dernière vidéo, je vous rassure, il n'y a pas de petits secrets, il n'y a pas de messages cachés. Je vais quand même vous donner quelques indices pour vous aider parce que je vois qu'il n'y a pas eu full pour me donner la réponse. Je vais juste vous rappeler, j'avais dit démocratie, la démocratie c'est d'origine grecque, donc ayez l'oreille grecque. Voilà, pardon. Soyez attentifs quand vous avez le signal, il faut bien écouter. Et ensuite, il faut faire preuve de logique. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait un petit pataquès qui se passait au niveau des numéros des vidéos. C'est sans doute pas par hasard. C'est pas mon style de faire ce genre d'erreur. Alors une dernière vidéo pour vous parler donc encore d'Europa et vous dire que ce qui va conclure toutes les vidéos précédentes, c'est-à-dire les espèces, les lieux, toute la logique d'Europa, j'avais parlé d'expérience notamment avec l'X et j'ai évoqué à plusieurs reprises Genix, Genix qui est la corporation pas comme les autres. Alors, pour l'histoire, Genix, elle a été fondée par John Rented, celui-là même que vous trouvez en couverture du livre, qui est accompagné de Eve. Donc si vous avez participé à la campagne de financement participatif, vous avez reçu les nouvelles illustratives du bouquin, et vous découvrirez l'histoire de John et Eve. Eve qui est une IA, mais pas comme les autres, encore une fois. Genix a été fondée par John Rented exclusivement pour continuer sa lutte qu'il avait entamée avant même la guerre nucléaire et qui lui tient à cœur tout particulièrement. Il a fondé Genix pour aller recruter des civils, parfois des policiers, parfois des militaires aussi d'ailleurs, qui souhaitent voir la philosophie, la démocratie, l'idée d'Europa maintenue comme elle a été pensée, à savoir une égalité parfaite entre les individus, une justice, en gros, presque un monde parfait. Donc Genix, contrairement aux autres mégacorporations qui possèdent un siège central qui se situe dans le secteur Luxembourg, Europa héberge moult boutiques Genix. Genix n'est pas centralisé sur un point, mais au contraire est plutôt dispersé dans tout Europa. Il n'y a pas de point névralgique. Ça permet notamment de pouvoir éviter que le point central soit la cible d'attaque ou quoi que ce soit. Les boutiques Genix, globalement, quand vous y rentrez, c'est assez aseptisé, c'est très blanc, ça fait un peu clinique. Évidemment, pourquoi? Parce que on y vend principalement des implantations, des augmentations bio-cybertech. On y fait également le commerce d'armes. Alors, ce sont des armes spécifiquement ou non distribuées par Genix. Ça, c'est la salle principale. Donc, vous allez avoir des racks avec les augmentations bio-cybertech qui sont présentées, avec leurs avantages, etc., le prix. Vous allez avoir un bio-cybertechnicien vendeur qui va venir vous accompagner, vous proposer des conseils. Et pourquoi pas, alors, pas d'essayer, parce que vous n'essayez pas une augmentation bio-cybertech avant de l'acheter. Mais voilà, il va vous expliquer comment ça se passe, etc. Vous allez avoir ensuite une salle qui va être un bloc opératoire dans lequel, bien évidemment, tout est aseptisé, dans lequel un cyberdoc va vous installer vos augmentations bio-cybertech. Vous allez avoir une autre salle où il y aura un peu plus d'armes, et cette salle-là, déjà, elle est réservée, elle est un peu privée. Cette salle, c'est la salle où vont aller les Snoops pour s'équiper, et ils vont décider de payer soit en UC, donc en Universal Credit, la monnaie officielle d'Europa qui est totalement traçable parce qu'elle est numérique. Soit ils vont pouvoir payer en X, ce fameux X dont je vous ai parlé dans la vidéo sur l'expérience. Donc bien évidemment, c'est pas en milliers d'X, hein, puisque ça va être en quantité d'X, ça peut être 5, 10 X pour une arme assez intéressante. Vous allez enfin avoir une porte au fond de la salle principale. Cette porte, elle est sécurisée, elle a un lecteur multibiométrique,
tout ce que vous pouvez imaginer, digital, rétinien, vocal, un maximum de sécurité. Derrière cette porte, descend un escalier qui donne sur un tout petit couloir au bout duquel une porte identique se trouve. Bien évidemment, ça sert de sas. C'est une sécurité supplémentaire pour sécuriser ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, eh ben vous le découvrirez dans les aventures et dans le livre de base. Voilà. En tout cas, pensez que Genix, c'est globalement ceux qui luttent contre les méga corporations et leurs agissements obscurs et leurs tentatives de prise de pouvoir globale de la cité Europa. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette série de vidéos. Ça en fait 14 avec celle d'aujourd'hui, depuis le démarrage. Il y aura d'autres vidéos. Je vais passer sur un format beaucoup plus souple, beaucoup plus simple, avec moins d'énigmes, moins de prise de tête. Et surtout pour vous expliciter le déroulement du projet. Je ferai surtout des réels pour que vous ayez un format rapide à voir, voilà, quelques secondes pour vous tenir informé des progressions, des idées. Et j'attends les vôtres, n'hésitez pas, je suis toujours preneur des idées, tout le monde peut avoir des bonnes idées, et donc parfois ça peut être sympa aussi de se faire aider sur la conception. J'adore implémenter des choses, c'est la force d'Europa, c'est que c'est un monde tellement diversifié, avec une culture et une aculture, parce qu'en fait, refondé sur un monde totalement neuf, avec des espèces totalement différentes, on n'a plus une culture, mais on a autant de cultures qu'il y a d'Européens. Voilà, donc n'hésitez pas à me proposer vos idées. Je vous dis on est mercredi, donc à vendredi, dans 2 jours, à Lyon, à Eurexpo, pour la convention Octogone, stand J45. Je vous attends. Allez, salut les Snoops, à très bientôt.